Breaking news. Breaking news. Breaking news. Côte d'Ivoire. Parrainage électoral pour la présidentielle 2025. Merci de rester sur CNN. Breaking news. Breaking news. Le mercredi 7 mai 2025, le gouvernement ivoirien a adopté en Conseil des ministres une ordonnance modifiant l'article 51 du Code électoral relatif au parrainage des candidats à l'élection présidentielle sur une proposition de la Commission électorale indépendante de la Côte d'Ivoire. L'article 51 ancien également exigeait que chaque candidat à l'élection du président de la République soit parrainé par une liste d'électeurs représentant 1% de l'électorat local dans au moins 50% des districts autonomes et régions. L'article 51 nouveau ne dit pas autre chose, mais pour éviter toute confusion, parce que entre-temps, depuis le 9 juin 2021, il y a eu des nouveaux districts qui ont été créés. Mais ces nouveaux districts ne sont que la somme des régions. Sur les 14, il y a 12 qui ont des régions et il y a 2 qui n'ont pas de région. Effectivement, pour faciliter les choses, il va sans dire que ce qui va être retenu, c'est que les 31 régions et les 2 districts seront les circonscriptions administratives dans lesquelles les candidats à l'élection présidentielle pourraient recueillir des parrains. L'adoption de la réforme, moins de 6 mois avant l'élection présidentielle, suscite une vive inquiétude dans l'opposition ivoirienne. Le Parti du peuple africain de Côte d'Ivoire, le PPACI, critique vivement cette mesure. Nous, au début, lors du dialogue politique qui a été interrompu, je le rappelle, en 2020, on avait émis des réserves sur la pertinence du parrainage. Parce que le parrainage, c'est quoi? On dit à un citoyen de dire pour qui il va voter. Or, le vote est confidentiel. Le scrutin est secret. Dans les 33 régions et districts de Côte d'Ivoire, nous pouvons avoir des parrains pour le président Laurent Gbagbo. La question ne se pose pas pour nous. Mais encore une fois, sur la question de la démocratie en Côte d'Ivoire, il y a de bonnes réflexions à mener, mais il faut que l'atmosphère soit calme, sereine et qu'elle permette des échanges fructueux et fraternels. Parmi les voix qui s'élèvent sur la question du parrainage, il y a celle de M. Vincent Toby, ancien préfet d'Abidjan et désormais candidat déclaré à l'élection présidentielle de 2025. Il y a 4 éléments d'inquiétude dans la question du parrainage. Parce que non seulement vous avez le parrainage, mais vous avez les 50 millions et autres dispositions pour la candidature à la présidence de la République. Donc c'est des niveaux restrictifs qui peuvent gêner une participation populaire. Premièrement, c'est l'aspect technique. Il est demandé aujourd'hui, avec la nouvelle disposition, un parrainage dans toutes les régions de Côte d'Ivoire, y compris les 2 districts. Et la formulation du communiqué peut amener quand même à confusion. Mais ces 1% suppose une logistique assez compliquée. Jusqu'à ce jour, ce sont des documents manuels physiques qui demandent une mise en place des éléments physiques, du papier qui est archivé pour arriver au niveau de la commission électorale. Autre élément technique, le Conseil constitutionnel dispose-t-il de l'ingénierie électorale nécessaire pour contredire la CEI si jamais il y avait problème sur un parrainage? Deuxième élément, sur le plan sociologique, il se peut qu'il y ait des mots d'ordre sociologiques, que des candidats soient empêchés de rentrer dans certaines régions, c'est déjà arrivé. Au contraire, le RHDP applaudit une initiative qu'il estime renforcer la légitimité populaire des candidats. Cette clarification au niveau donc, du code électoral est la bienvenue parce qu'elle vient faciliter la tâche à tous ceux qui vont postuler pour être candidats à l'élection présidentielle. Le RHDP prépare toutes les phases du processus électoral, y compris la phase donc, de parrainage, je dirais de récolte des parrains. Le RHDP est bien structuré, le RHDP est bien implanté et le RHDP a les moyens humains structurels de procéder à la recherche de ces parrains
le moment venu. L'affaire du parrainage électoral pour la présidentielle 2025 a pris une autre tournure juridique avec le recours du président du parti pour l'intégration africaine, M. Jacob Mambou Coulibaly, auprès de la Cour de justice de la CEDEAO. Le parrainage n'est pas pour exclure seulement que les candidats fantaisistes, mais ça exclut les candidats capables d'influencer l'issue des élections présidentielles. Et ce parrainage encore viole le secret du vote du citoyen dans la mesure où le citoyen est obligé de donner toute son identité, donner toutes ses références pour parrainer un candidat. Alors que la loi dit dans le code électoral et dans la Constitution que le vote est universel, libre, égal et surtout secret. C'est tout cela qui nous a amené à saisir la Cour de la CEDEAO à l'effet de se prononcer sur la pertinence de cette condition-là et de prononcer sur l'annulation du code électoral afin de permettre aux partis politiques de participer librement aux élections et aux Ivoiriens de pouvoir s'exprimer dans le secret comme exprimé dans la Constitution et dans le Code électoral. La Commission électorale indépendante de la Côte d'Ivoire a annoncé que la collecte des parrainages pour l'élection présidentielle 2025 en Côte d'Ivoire débutera le 26 juin 2025 et s'étendra sur 3 mois. Merci d'être sur CNN, la télévision autrement. Les programmes se poursuivent. Retrouvez toute l'actualité afro-mondiale en ligne et en multidiffusion sur CNN, C-Web Info et plateformes digitales, Facebook, YouTube, Instagram et en simultané sur Radio Voltage 2.